Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo retour de course, rangement, organisation et quelques meal prep pour me faciliter la cuisine en semaine et gagner en temps. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end se passe bien. Moi, c'est Nathalie, maman de 2, et j'ai créé cette chaîne pour partager avec les mamans sur la vie de maman. Là, j'ai commencé par enlever du sac du marché tout ce qu'il faut laver et je commence directement à nettoyer le poisson parce que je vais l'apprêter à meal prep, le poser au congélateur afin qu'en semaine, ce soit plus rapide pour moi de prendre et cuisiner avec. Plus besoin de nettoyer. Du coup, je vais le gratter avec cet ustensile-là qui me sert souvent à gratter les carottes. Je vais enlever les écailles du poisson avec ça. Vraiment, c'est très rapide. Je nettoie le poisson comme ça avant de le conserver pour que ce soit plus facile pour moi au moment de cuisiner. Et je ne garde pas le poisson nettoyé pendant plusieurs jours. C'est un meal prep et j'ai l'impression que le poisson complètement nettoyé avant de conserver, si ça met longtemps, ça risque de perdre son goût. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous conservez votre poisson. Vous le nettoyez avant et vous le gardez pendant plusieurs jours ou vous ne le nettoyez pas du tout. Quand je nettoie le poisson comme ça, surtout ce que je dois faire frire, je n'hésite pas à percer les yeux et je me rassure que dans la tête, je retire, comment on appelle ça, les dents du poisson, oui, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment casser les dents de quelqu'un. Quand on ne retire pas ça, quelqu'un en mangeant la tête du poisson peut vraiment s'enlever une dent. Une fois terminé de nettoyer, je vais venir mettre le sel sur le poisson et le poser. Entre-temps, je vais aller apprêter les condiments qui vont me servir pour assaisonner et je vais écraser. Pour écraser sur mon plan de travail à carreaux, je pose toujours un tissu. C'est une astuce que m'a montré Jeanne Sullivan pour que ça ne glisse pas. Là, je commence par écraser le poivre blanc. Ensuite, je vais mettre les oignons pour bien écraser avec. Et j'ai aussi ajouté le pépé et les rondelles. C'est tout ce que j'ai utilisé pour assaisonner mon poisson. Je vais bien mettre sur le poisson, bien mettre dans les têtes avant de conserver. Une fois terminé avec le poisson, je vais venir nettoyer la pierre écrasée, laver les ustensiles que j'ai utilisés parce que ça va me servir pour faire autre chose. Vous connaissez déjà le savon liquide que j'utilise. Je vais verser dans cette boîte qui est à la cuisine. Là, c'est même déjà dilué, mais je vais encore diluer pour que on lave à la fois les assiettes avec et les mains aussi. Le deuxième meal prep, c'est la viande que j'ai fait découper au marché. Maintenant, je vais laver, mettre du sel, mettre dans ce bol et poser au congélateur. Le jour où je vais cuisiner, j'enlève juste, je verse dans la marmite, je mets de l'eau. Ça peut dégivrer même au feu et ça va cuire. Et je reviens encore bien laver mon panier avec mon liquide vaisselle qui dégraisse, qui nettoie bien. Maintenant, je vais m'attaquer aux légumes. Je vais nettoyer les poireaux, enlever les bas de poireaux dans les racines là.
enlever les feuilles qui sont sèches, qui sont mortes. Je vais faire pareil sur les céleri, persil, basilic avant de commencer à les laver. Je mets le bicarbonate de soude dans de l'eau et je commence par les tomates. J'ai acheté 2 types de tomates, les tomates bien rouges et les tomates qui ne sont pas très rouges pour faire le bongo. Je commence par laver toutes ces tomates là et parmi ces tomates, je vais directement trier celles qui sont le plus touchées. Je vais découper, écraser, faire sécher et garder au congélateur. Là, c'est le 3e meal prep pour me faciliter la tâche au moment de la cuisson et gagner en temps. Vous savez, quand on fait la sauce tomate, sécher la tomate et enlever l'acidité, ça prend beaucoup de temps. Donc, quand je fais ceci avant, ça me fait gagner en temps. Je vais revenir donc mettre une autre eau après avoir terminé. Ajouter le bicarbonate de soude à l'intérieur pour bien laver mes légumes. Je vais bien frotter les bas de poireaux dans les tiges de poireaux. Je frotte bien et pour les feuilles, je frotte bien, j'ouvre les feuilles parce que comme les feuilles de poireaux sont pliées, à l'intérieur il y a souvent la saleté, il y a même ce truc bleu là, ce sont les pesticides. J'ouvre et je frotte bien. Le bicarbonate de soude va m'aider à éliminer tout ça. Là maintenant, je suis en train de nettoyer le piment. Après avoir nettoyé tout ça, je vais encore passer un jet d'eau dessus pour bien nettoyer l'eau salée. Maintenant que ma tomate est écrasée, je vais la mettre dans la marmite pour poser au feu tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pendant que la tomate est en train de sécher, je vais passer à la deuxième partie des courses. Ce qu'il ne faut pas laver, il faut juste ranger. Mais avant de ranger, comme c'est un retour de course, je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté pour le repas de la semaine. Là, je vous présente un mouchoir de cuisine, un mouchoir absorbant. C'est le moins cher sur le marché et franchement de bonne qualité. Généralement, les mouchoirs qui ont le même prix que ceux-ci, ça ne se coupe pas bien. Or, celui-ci, il se coupe bien, il est bien tracé. J'ai également acheté du lait pour les enfants, une autre marque, du sucre en poudre pour le gâteau, les crêpes et autres pâtisseries, du sucre en morceaux pour le petit déjeuner, le chocolat en poudre également pour le petit déjeuner. Là, j'ai pris la farine de ma copine. C'est la farine que j'aime beaucoup acheter, elle n'est pas chère. J'ai acheté 3 bouteilles d'huile. Donc là, je vous montre les crevettes, ensuite l'ail. Et ici, c'est le poisson fumé que j'ai acheté. J'ai acheté un premier paquet. Je me suis dit que ça devait être petit. J'ai acheté un deuxième parce que j'ai l'intention en semaine de faire la banane malaxée et quelques jours plus tard faire le macabo râpé et ce sera avec le poisson fumé. Le poisson fumé ira directement au congélateur. J'ai acheté les oignons également. Ce que j'utilise en semaine, je mets dans ce panier-là. Et j'ai aussi acheté les arachides. Mais je vais d'abord enlever les arachides qui étaient dans le fond du seau pour trier hors caméra, souffler.
verser ce que je viens d'acheter dans le seau avant de mettre ce qui était là depuis pour utiliser les premiers entrées avant les derniers. Ici, c'est le haricot rouge pour faire haricot sauté et faire le pilet de plantain parce que le plantain est abordable au marché en ce moment. J'ai encore acheté un deuxième paquet d'oignons qui sera asséché régulièrement en semaine. Et j'aime bien acheter la petite boîte de désinfectant comme ça parce que ça passe facilement dans le sac, même dans la poche. Maintenant, je vais ranger tout ce que j'ai acheté. Je commence par plier les sacs de marché qui sont propres. Puis, je viens ranger ma cuisine et tout mettre à sa place. Parce qu'il est important que la cuisine soit organisée, ordonnée, rangée et surtout fonctionnelle. Que la cuisine soit grande ou petite, si elle n'est pas fonctionnelle, vous aurez du mal à vous en sortir dans la cuisine et à être rapide au moment de cuisiner. Il faut que quand vous vous tournez pour prendre quelque chose, que ce soit à portée de main. Les choses qu'on utilise le plus sont proches de la main comparé aux choses qu'on n'utilise pas beaucoup. Et surtout, débarrasser mon plan de travail. J'espère que cette petite vidéo organisation, rangement de courses vous a plu. J'espère vraiment vous lire en commentaire. Ici, c'est la tomate qui a déjà séché, donc je vais mettre au congélateur. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!